Thomas Müller va encore faire l'effet à Messi. Même sur un autre continent, il le traque. Finale de MLS, Müller vs Messi. Vous inquiétez pas, hein. Mon GOAT va gagner. Parce que Messi, c'est peut-être le meilleur joueur de football de tous les temps. Mais face à Müller, c'est un pétio. Messi vs Müller. Coupe du Monde 2010, rien. Ligue des Champions 2013, rien. Coupe du Monde 2014, rien. Ligue des Champions 2015, bon là, j'avoue, nous a fait mal le trip face à Boateng. 2 buts, 1 assist. Ligue des Champions 2020, rien. Ligue des Champions 2023, rien. Maintenant, le GOAT, Müller contre Messi. Coupe du Monde 2010, 1 but. Il finit meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur jeune de la compétition. Ligue des Champions 2013, 2 buts, 1 assist. Merci, au revoir, 7-0 au cumul. Coupe du Monde 2014, il marque pas, mais c'est la finale, il gagne la Coupe du Monde. Donc victoire de Müller. Ligue des Champions 2015, 1 but. Ligue des Champions 2020, 2 buts, 1 assist. Je sais pas si vous en rappelle quelque chose. 8 buts en... Ah non, c'est impossible, c'est impossible les gars. Ligue des Champions 2023, bon, rien du tout. Messi, 3 goals assists, 1 victoire. Müller, 8 goals assists, 5 victoires. Les débats sont finis. Mais franchement, en dehors de ça, je suis trop fier de mon gars Müller. Vous le savez, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est mon joueur préféré all time. C'est un des mecs qui m'a fait aimer le Bayern Munich. Et franchement, c'est trop fort ce qu'il fait. Toujours s'estimer dans sa carrière, mais moi je vous dis c'est une légende du football et je le répète encore une fois, de notre temps, il y a que Messi et Ronaldo qui sont des plus grandes légendes que lui. Quasiment 20 ans passés au Bayern, il a tout remporté en club, en sélection. La fin de carrière, il est parti sur l'autre continent, aller traquer son meilleur ami. Il est déjà à 11 goals assists en 11 matchs et là il va disputer la finale de la Coupe de MLS. Il a déjà remporté un trophée d'ailleurs avec son nouveau club. Non franchement c'est trop fort, toujours sous-estimé, mais nous on sait. Vous savez ce qui est fou quand même, c'est que quand t'as des footballeurs préférés, peu importe où ils seront, ils vont te faire regarder des matchs qu'habituellement tu ne regarderas jamais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la saison de la MLS arrive bientôt à sa fin, sauf si vous suivez la MLS, dans ce cas-là vous appelez le foot soccer, donc allez vous faire soigner. Bref, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a l'Inter Miami et l'équipe de Thomas Müller, donc les Whitecaps de Vancouver. Donc bref, vous le savez, la MLS c'est le même format que la NBA, je vais pas le résumer, je pense que vous devez le connaître. Mais bref, en gros, l'Inter Miami a remporté la finale de la conférence Est et les Vancouver la conférence Ouest. Et du coup, ce week-end, donc samedi 6 décembre à 20h30 les gars, on aura du coup une finale de MLS Inter Miami contre Vancouver. Lionel Messi contre Thomas Müller. Et honnêtement, hein, d'habitude, j'en ai rien à branler. Même les matchs de l'Inter Miami, je regarde juste les résultats. J'en ai rien à foutre. Mais alors là, je suis obligé parce que déjà, bon, une finale, c'est toujours stylé à regarder. Mais que ce soit Lionel Messi ou Thomas Müller, c'est un duel de deux footballeurs que j'ai toujours kiffé. Enfin, surtout Thomas Müller, évidemment. Parce que depuis qu'il a rejoint le Canada cet été, bon, bah, déjà, il a remporté la finale de la conférence. Donc c'est déjà une première chose. Il a su s'adapter. Je suivais quand même vite fait ce qui se passait. Et il est quand même déjà très décisif avec le club. Mais surtout, il peut encore remporter un trophée contre Lionel Messi, qui a déjà fini le jeu, mais qui peut gagner la MLS vraiment pour continuer de garnir son armoire à trophées qui est déjà exceptionnelle. Et puis surtout, la MLS, c'est le seul trophée qu'il dispute et qu'il n'a jamais remporté dans toute sa carrière pour l'instant. Hormis la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, sinon il a littéralement fini le jeu du football. Sauf que Thomas Müller, je pense qu'en termes de bête noire de Lionel Messi, tu peux pas faire pire. Juste voilà, cette image elle résume parfaitement les dernières confrontations historiques entre Thomas Müller et Lionel Messi. La Coupe du Monde 2010 où l'Allemagne fracasse l'Argentine 4-0, la finale de la Coupe du Monde 2014, même si Müller n'a pas marqué, il va quand même gagner. Et puis en club, bon bah il y a le 8-2, il y a le 7-0 en cumulé avec une double confrontation en 2013 mémorable. Et même plus récemment quand Messi était au Paris Saint-Germain, PSG Bayern, 3-0 en cumulé. Bon Müller là aussi il avait pas marqué. Mais bref, on s'en fout, c'est la bête noire de Lionel Messi. Donc voilà, peut-être que ça intéresse que moi, mais bon, en vrai déjà, il y a tous les tétraqués Lionel Messi qui vont forcément regarder ce match. Mais moi, honnêtement, je vais le suivre avec grande attention. En plus, c'est pas en plein milieu de la nuit. Donc on va suivre ça avec grand plaisir. Les gars, pourquoi Messi s'est battu avec le joueur le plus petit du monde hier soir? Messi a soulevé le 47e trophée de sa carrière, mais a aussi soulevé ce joueur-là, qui pèse très exactement 52 kilos, et qui a dit une dinguerie monumentale à Messi, ce qui a fait vriller le GOAT. Même l'arbitre a failli se faire déclencher au passage. C'est complètement lunaire. Je t'explique exactement ce qui s'est passé cette nuit. Et oui, Messi a remporté son 47e trophée avec l'Inter Miami hier soir, mais avant la fête, la Pulga s'est mis dans un état de fou pendant le match, parce qu'il se faisait charcuter dans tous les sens. Messi a commencé à se plaindre, et c'est à ce moment-là que Maxi Morales a osé dire au GOAT d'aller se faire foutre et lui a dit qu'il parlait beaucoup trop, ce qui a fait complètement vriller Messi, qui a tout fait pour le déclencher, puis ça a créé une bagarre générale. Même l'arbitre qui a tenté de se faire respecter s'est fait insulter. Sauf que le plus lunaire dans tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que Morales, le joueur qui s'en est pris à Messi, est en fait le joueur le plus petit de la MLS et même l'un des joueurs les plus petits du monde. Du haut de ses 1m59, il pèse très exactement 52 kilos et fait 2 têtes de moins que la Pulga. C'est peut-être pour ça que Messi s'en est jamais remis de s'être fait insulter par plus petit que lui. Il n'a plus jamais lâché du match après ça, lui envoyant de nombreux coups de pression. Bref, une nuit agitée pour le GOAT. Comment tu peux être insolent, balle au pied, au point où même les gens qui sont couchés par terre, le mec il est blessé, il est là, il se plaint de sa douleur, même lui tu l'épargnes pas, tu le dribbles quand même.
Tu le dribbles quand même, tu le fais un petit lob alors qu'il est couché. Il n'a rien demandé, mon frère. Toi, t'es calme-toi. T'as quel âge? Depuis août dernier, août 2023, t'as pas marqué. Mais quand il s'agit de t'amuser, tu t'amuses. Tu bois ton maté tranquille avec ton ancien coéquipier. Mais franchement, en fait, c'est des gens, que ce soit lui, Neymar, Di Maria, Cristiano Ronaldo, tout ce qui est impossible là dans le football, eux, ils veulent rendre ça possible. Depuis qu'on tire corner comme ça, il a tiré le corner et puis ça allait rentrer. Ça allait taper le poteau. Boum. Franchement, à part eux là, il faut vraiment être à l'aise, balle au pied, à un certain niveau pour faire ces genres de dingueries. Aujourd'hui, Lionel Messi a battu un nouveau record du monde. Il est devenu le joueur avec le plus d'assists de l'histoire, 405 passes décisives. Il a par la même occasion obtenu son 47e trophée en carrière. À cette occasion, je me suis dit pourquoi pas faire une petite devinette. Alors essayez de trouver le joueur avec moi. 2 titres en 9 ans dans le championnat espagnol. Alors on réfléchit, je vous laisse 2-3 secondes. Ensuite, ce même joueur a mis fin à une série de 9 titres d'affilée en Serie A pour la Juventus et s'est enfui. Avant-dernier indice, il a amené United de la 2e place de la Première Ligue à la 6e. Mais attention, il y a un twist, ce n'était pas lui le problème. Le dernier indice, les gars, il a déjà été éliminé de 10 coupes, non pas 9, mais 10 coupes dans le championnat saoudien. Il a réussi à ne pas gagner le titre, le championnat tout simplement, alors qu'il avait 9 points d'avance sur le deuxième. Je sais qu'on est dimanche, c'est pas facile, je vous fais réfléchir et tout, mais essayez de gamberger un petit peu. N'hésitez pas à me donner votre réponse en commentaire. Et les gars, je vais juste rappeler cette stat aberrante. 405 passes décisives en carrière pour Lionel Messi. Mais c'est quel genre de stat d'extraterrestre? Qu'en plus, il faut ajouter à ça bientôt 900 buts. Honnêtement, des performances comme ça, c'est juste pas humain. Moi, j'ai une question. Vous pensez ce Messi-là, cette version de Messi-là, en 2025, vous pensez ça donne quoi? Non, sérieusement, vous pensez ça donne quoi? Parce que moi, quand je m'imagine un peu ce Messi-là à l'heure actuelle, j'ai peur. C'est-à-dire que je m'imagine des scènes, je m'imagine des scénarios, des actions, j'ai peur. J'ai très peur. Parce que ce Messi-là jouait à une époque où, en tant qu'attaquant, en tant que bon attaquant, fallait faire bel état à toi. Fallait faire vraiment attention à comment t'abordais les défenseurs. Limite, être trop technique à cette époque-là, c'était dangereux. Pour ta vie, pour toi-même, c'était dangereux. C'était pas des défenseurs qui avaient sur le terrain. C'était des malades mentaux qu'on avait recueillis et on avait mis ça dans des équipes. Pour jouer au foot, pour défendre les buts. Parce que quand je vois les défenseurs, comment ils arrivaient sur les joueurs, et t'aimais aller vite, faire des passements de jambes, c'était fini pour toi. Mais là, aujourd'hui, plus là. Je commençais à m'imaginer des trucs et je me suis dit, c'est mieux, j'arrête. Et que je vous pose la question. Parce que moi, là, on allait voir des trucs de fou. Hein. On allait voir des choses inédites. Messi, cheveux longs, pas un poil sur le visage, rien. La vitesse était là, la vivacité était là. Les défenseurs d'aujourd'hui, là, faut tellement remercier Dieu. Remercie-le, hein, parce que cet homme en 2025, là, allez, tranquille. Pedri, va falloir que tu montres à Yamal. Comment tu fais pour être concentré à ce point-là? Non mais parce que Yamal il se cache même plus maintenant, hein. Je vais me décaler un peu, vous allez voir ce qu'il vient de poster. Alors que Pedri lui il pourrait jouer, hein. Mais regardez bien la couleur qu'il y a sur son visage. Je sais reconnaître un mec qui est sur Football Manager, un mec qui est en train de donner des instructions. Pedri les gars c'est trop, en tout cas aujourd'hui on a appris qu'il pourrait commencer face à l'Atlético Madrid et jouer à peu près 60-70 minutes. Très bonne nouvelle parce qu'on a vu son entrée 30 minutes contre Alaves, comment ça change le jeu du Barça. Concernant la vidéo d'Hansi Flick qui est sortie hier où Rafinha vient le consoler, apparemment des sources proches du club ont assuré qu'Hansi Flick était simplement contrarié après le match par plusieurs incidents survenus pendant la rencontre. Il était notamment irrité par le 4e arbitre et par l'absence de recours au VAR sur la faute sur Yamal. Parce qu'à un moment Hansi Flick il a essayé de parler à l'arbitre il l'a complètement ignoré, d'ailleurs il y a une vidéo. Ensuite Rafinha en boss, il s'est levé, il est venu défendre Hansi Flick. On a appris aussi aujourd'hui que le FC Barcelone s'intéresse à l'île de Leipzig. Antonio Nusa, les recruteurs du club l'ont supervisé lors du récent match Norvège-Italie où il a marqué un but. Moi cet été je vous ai fait une vidéo, hein. J'ai vu une compilation de 2-3 minutes, moi ça m'a suffi. J'ai tout de suite compris à qui on avait affaire. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. On n'a pas besoin de Cancelo et on n'a pas besoin de Grimaldo. C'est de lui dont on a besoin. Jawan Hadjem, regardez. Il peut jouer défenseur gauche, il peut jouer défenseur droit, il peut même jouer dans une défense à 3. Et son apport offensif. Et je vous dis pas ça parce qu'il marque le but de l'année. Hein. Non. Vous le connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas algérien. Je vous en veux pas. Jawan Hadjem, mesdames et messieurs. Excellent latéral gauche. Ultra régulier. Très bon défensivement. Excellent offensivement. Bon dans les centres. Bon dans la passe. Bon dans la percussion. Concrètement, vous voulez quoi de plus? Algérien donc africain. Malheureusement, ça me fait de la peine de dire ça, mais sa valeur marchande, elle sera pas énorme. Encore avec une marge de progression ultra élevée. Aujourd'hui, il joue au Young Boys Bern, ultra polyvalent, peut jouer des deux côtés. Partout où le FC Barcelone a des lacunes, ce joueur rentre. Partout où le FC Barcelone a des lacunes au niveau de ses joueurs, il les complète. Là où Baldé, certains le trouvent un peu trop faible défensivement et pas assez bon avec son pied en termes de centre et de passe, il est bon. Là où Gérard Martin a un incroyable pied, mais manque de caractère, il est bon. Là où des fois on peut se dire à droite,
il est bon. Là où tu veux changer de système, jouer dans une défense à 3 en plein match, voire même si t'es un malade mental le faire jouer en défense centrale, il est bon. C'est-à-dire que FC Barcelone, quand on voit l'utilisation des joueurs aujourd'hui, un couteau suisse pareil avec le talent qu'il a et le prix qu'il coûte, qu'est-ce qu'on attend pour foncer sur lui? Et wallah que je vous dis pas ça parce que je suis algérien, mais c'est parce que je suis algérien que je vois ces matchs. Et pour moi sur le marché aujourd'hui, pour répondre aux besoins du FC Barcelone, il est impossible de trouver un meilleur profil que Jawad Hadjam. Donc s'il vous plaît, Laporta, Deco, Flick, qui vous voulez, foncez sur lui. S'il vous plaît, foncez sur lui. Vous serez pas déçus. Ramenez-moi cet Algérien au Barça! Je veux! Non, c'est pas possible. Il fallait que ça sorte un jour pour qu'on le voie de nos yeux. Ici, nous avons le classement des clubs ayant formé le plus grand nombre de joueurs professionnels évoluant dans les 5 grands championnats, les amis. En première position, sans surprise, le FC Barcelone avec la Masia, l'usine à poulet. 46 joueurs formés et il y en a 12 parmi ces 46 qui évoluent au FC Barcelone au jour d'aujourd'hui. Parmi ces 12, il y en a beaucoup même qui sont titulaires indiscutables en ce moment. L'âge moyen des 46 joueurs formés est de 25 ans, les amis. En deuxième position, on a le Paris Saint-Germain avec 35 joueurs formés. Actuellement, parmi ces 35, il y en a seulement 5 qui sont dans le club. Et l'âge moyen de ces 35 joueurs est de 24 ans. Ça montre la rapidité à laquelle les joueurs deviennent pros dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Maintenant, parlons de la Maison Blanche, le Real Madrid qui a pour entraîneur M. Carlo Ancelotti. Il faut préciser, c'est important. En tout, on a 34 joueurs formés. Et parmi ces 34 là, les amis, il y en a seulement 3 qui sont actuellement au Real Madrid. Qui est surpris? Pas moi. Si je me trompe pas, parmi les 3, on a Carvajal, Valverde et un autre. Le plus intéressant dans tout ça, les amis, c'est l'âge moyen des 34 joueurs qui ont été formés au Real Madrid. 27 ans, les amis. 27 ans, c'est trop vieux. Ça montre à quel point les joueurs mettent du temps à devenir pro en étant au centre de formation du Real Madrid. Franchement, Carmen perd d'espoir. On les voit tous se barrer un à un. Même les Nico Paz qui a vraiment un bel avenir. Le gars, on a fini par le lâcher pour aller à Como. J'ai déjà vu ce dribble quelque part. Oh là là. Merci Lamine, j'attendais ce dribble. Bien évidemment, le GOAT Lionel Messi, l'une de ses spéciales. En 1v1. Allez, voilà, Celle-là aussi face à Alexandro, elle est hard. Oh là. Non, franchement, merci Lamine Yamal. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ce dribble. Pour moi, ce dribble-là, fin de corps, double contact, c'est le dribble de Lionel Messi. Pour moi, c'est lui qui l'a inventé tellement il le faisait bien. Franchement, c'est un de mes dribbles préférés de Lionel Messi et voir Lamine Yamal le faire. Franchement, les gars, je suis ému. En tout cas, c'est vraiment impressionnant à quel point Lamine Yamal, lorsqu'il dribble, il a du Messi et du Neymar. Le mec, tellement il fait mal aux défenses adverses, ça fait du fait sur le terrain, les gars. C'est trop une dinguerie. Non, Yamal, franchement, là, t'es allé trop loin. Même si on te demande d'envoyer les défenses adverses pour les traumatiser. Va pas jusqu'à là, Lamine. Non, il est tellement méchant, les gars. En tout cas, j'espère que match après match, il va nous refaire ce dribble-là. Fin de corps, double contact. À regarder, ça a l'air tellement facile, mais c'est tellement difficile à faire. Faut avoir la vitesse d'exécution au bon moment pour faire le double contact, juste avant que le défenseur mette son pied sur le ballon. Et c'est ce que Yamal a fait. En tout cas, j'espère qu'il va nous le refaire parce que ce dribble, je le kiffe. Il a marqué en plus son premier but au Camp Nou hier après seulement 3 matchs dans ce stade. Même si entre le premier match et le deuxième, il y a eu 2 années d'écart. Son troisième match l'a suffi pour marquer son but. En tout cas, mardi, va jouer son premier gros match au Camp Nou face à l'Atlético et on espère une masterclass. Comme tout bon Barcelonais, je suis encore obligé de parler de Lionel Messi et prouver que c'est le meilleur sportif de l'univers, de l'histoire, de tout sport confondu. C'est officiel, Lionel Messi devient le meilleur passeur décisif de l'histoire du football et je peux vous jurer que ce record ne sera jamais battu. 405 passes décisives. 405 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc on peut le voir sur ce classement où il n'y a pas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi premier, Puskas deuxième avec 404 et Pelé 369 passes décisives. Là on peut voir les stats globales de la carrière de Lionel Messi, 1136 matchs joués, 896 buts marqués, il n'est pas numéro 9 et 405 passes décisives. En fait ce mec, il marque et il fait marquer. C'est une dinguerie d'être aussi fort que ça en fait. Qu'est-ce qui vous manque de plus pour juste assumer que Messi est le meilleur joueur du football de l'histoire? Et on passe à autre chose, le dossier, il est clos. Après tout, je pense que j'ai une petite idée. Si Messi dépasse les 1000 buts en carrière, je pense que là, il y aura vraiment plus débat. En fait, les Algériens, votre latéral gauche, c'est Messi, en fait. Regardez le but que Hadjam vient de mettre. Parce que je parle d'Hadjam, hein, je parle pas d'Aït Nouri. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça, il a dribblé 3 joueurs. Allez, 4, 5, 6, 7, pour aller mettre le but juste derrière. Mais vous vous rendez compte du but ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte du but qu'il vient de mettre Hadjam ou pas, les frères? Alors je vous le dis, hein, déjà ça fait un long moment que je suis en train de me dire, en vrai de vrai, qu'est-ce que Aït Nouri, là actuellement, a de mieux que Hadjam? Je me posais la question depuis un petit moment, les frères. Qu'est-ce que Aït Nouri a de plus que Hadjam pour être titulaire à sa place dans cette sélection algérienne, par exemple? Mais là, quand tu vois ce genre de situation, quand tu vois ce genre d'action, mais moi, pour moi, Hadjam, déjà, ça fait un petit moment, les gars. Je me rappelle très bien la saison dernière contre le Barça en Ligue des Champions. Même si, bien sûr, son équipe a perdu, mais on a vu à quel point il n'a pas été ridicule.
malgré qu'il joue dans une équipe très faible, des Young Boys de Berne en Suisse, il a tenu la route. Sur un grand Barça, les gars, sur un Barça qui était sur une très bonne période la saison passée, les gars. Donc c'est là où je vous dis, il a plus rien à faire là-bas. Faut absolument qu'il se trouve un club. Mais là, c'est avec ça, les frères. C'est avec ça. Il y a pas un club qui commence à s'intéresser à lui, à se poser des bonnes questions, mais je parle du Barça. Alors vous me direz à chaque fois, j'en reviens au Barça, mais c'est normal. Dès que je vois un joueur intéressant, un joueur qui est bon, je reviens tout de suite à mon club de cœur. Mais bien sûr que je le prends tous les jours à la place de Baldé, les frères. Et j'en avais déjà parlé, les gars. Rappelez-vous, mercato idéal de la saison dernière. J'avais parlé d'Adjam, les frères. Non mais j'ai compris en fait, Lionel Messi c'est la version améliorée de Diego Maradona. Rappelle-toi, Diego Maradona, il a gagné absolument tout ce qu'il faut gagner avec le FC Barcelone. Ensuite, il a quitté le FC Barcelone, il est parti dans les petits clubs et là-bas aussi il est parti gagner. Lionel Messi, il est en train de faire la même chose mais à une dimension encore plus extravagante. Tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire, hein? Il va participer à une deuxième Coupe du Monde. Lui, il a pas gagné la Coupe du Monde en marquant avec la main. Il a marqué la Coupe du Monde en mettant des pénaltys. Et qui a dit quelque chose à dire? Personne. La FIFA est derrière lui? Oui. Là, voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est bravo Lionel Messi qui vient encore une nouvelle fois de battre un nouveau record. Il vient de permettre à l'Inter Miami d'atteindre quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leurs propres yeux, qu'ils n'avaient jamais espéré. Pour te dire, David Beckham, quand il a pris cette équipe n'avait jamais remporté de trophée majeur dans son histoire. Il a ramé Lionel Messi, les trophées ont coulé. Les trophées sont tombés de jour en jour, je te jure. Lionel Messi, c'est un aimant à trophée. C'est un truc de malade. Le mec, il arrive dans une équipe où il y a des boulangers, des médecins, des animateurs télé. Je te jure, il arrive devant des joueurs qui n'ont même pas de jambes et il arrive à les faire marquer. T'as déjà vu ça? Lionel Messi, quand il te fait une passe et que t'es en chaise roulante, tu te lèves pour contrôler. Je te le dis. Non mais c'est terminé. Lionel Messi, il n'y a plus de débat possible. Il est parti au fin fond des États-Unis, hein, à Miami, là où les crocodiles sont en liberté. Et il dribble ça. Oh là là, il est trop fort. Il a même pas marqué dans cette finale. Il a laissé les petits marquer. Il a fait les passes décisives encore. Il en a 405 passes décisives. Oh! Et encore des trophées. Même les gens de Miami, ils connaissent même pas l'Inter Miami. Ils disent, ah bon, on est champion dans le foot? C'est vrai? Really? Oh, that's crazy. What's going on? Messi is in Miami? Oh my God! Yeah, we the best! Ils savent même pas ce qui se passe en matière de football. Là-bas, et lui, il vient, il leur explique que le football, c'est possible aussi de gagner des trophées là-bas. Oh là là, ça veut dire que tous les gens de Miami vont se dire, mais, en vrai, on a une équipe de basket, hein? On a une équipe de foot, mais voilà! Oh là là, c'est une dinguerie. Franchement, je suis choqué, hein. Donc le trophée que Messi ils ont gagné hier, c'est le même trophée que le club de Thomas Müller ils ont gagné aussi. Parce que quand on s'est réveillé ce matin, on a vu partout que Messi a gagné un nouveau trophée encore. Voici ce trophée qui est là. Moi, je suis parti pour vérifier. Il est vraiment avéré que ce trophée, ce n'est pas un trophée majeur. Mais les gars, c'est quoi ces championnats-là? C'est quoi ces championnats de merde? Quand on vous a dit que la MLS, c'est le championnat le plus dégueulasse. Il suffit juste de gagner une demi-finale, on te donne un trophée. C'était même pas une grande finale, c'était juste la demi-finale. Mais si ils ont gagné la demi-finale, ils ont remporté un trophée. Le club de Thomas Müller, ils ont gagné la demi-finale. Ils ont remporté le même trophée encore. Alors que les deux, ils sont qualifiés à la finale. Le pire, ce n'est même pas fini, hein. Là, ils vont jouer la grande finale aussi. Après avoir remporté un trophée par chacun, ils vont jouer la grande finale encore le samedi. Franchement, ce championnat est dégueulasse. Alors que c'est les mêmes personnes qui disent souvent que le trophée de Ronaldo avec Al Nassr, que ce n'est pas un trophée majeur, que ce n'est pas reconnu par la FIFA. Et voici les gars qui viennent de remporter un trophée encore, alors que ce trophée n'est pas un trophée majeur. S'il y a la grande finale, ça prouve que ce trophée, ce n'est pas un trophée majeur. Mais ils sont en train de célébrer aussi.